Quand elle fait cette tête, c'est que c'est pas bon signe. C'est... Ouais, mais ça fait un mois que j'ai mal. Putain, c'est dur. Ça sert à rien de le refaire, je vais te bosser encore plus. Allez Thomas. Allez Thomas. Allez Thomas. Allez Thomas. Arrêtez-moi. L'Ironman. L'une des épreuves les plus extrêmes inventées par l'homme. 3,8 km de nage, 180 km de vélo, un marathon complet de 42 km. Plus de 226 km au total. Le tout sans pause. C'est des heures d'effort, mais surtout un défi qui ne pardonne pas. Déshydratation, blessures, coups de chaleur, parfois même la mort. Chaque année, des athlètes s'effondrent, poussés au-delà de leurs limites. Et c'est ici, au Sable d'Olonne, que ce défi va prendre son sens. Un décor à couper le souffle, mais impitoyable. L'océan Atlantique, le vent du littoral, les routes et un soleil parfois brûlant. Un Ironman exigeant, où chaque concurrent sait qu'il jouera avec son cœur et sa volonté. Ouais, ça rend bien ma moustache ou pas? C'est très bien. Ah, c'était la barbe, mais ce matin j'ai tout rasé, ça m'énerve. Thomas. Pas bon, c'est comme ça. Bonjour Thomas, Bonjour Vincent. comment ça va? Bah écoute, ça va bien aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Vas-y. Vas-y. Alors moi je m'appelle Thomas Deveau, donc du coup je suis étudiant à La Rochelle à Excelia. Je suis en Master 1, Master Grande École. Moi, bah, Hugo Fayette, 21 ans, étudiant, donc master grande école à La Rochelle, à Excelia. C'est ma première année ici à Excelia La Rochelle. L'année dernière j'ai fait Bac plus 3 au Québec à Chicoutimi. Pareil que tout le monde, a le même parcours. On a fait un IUT, puis troisième année d'IUT. L'année dernière, on est parti au Canada. Et du coup, pendant ton enfance, est-ce que t'as eu des loisirs, des passe-temps un peu? J'ai fait 13 ans de foot. Commencé à peu près à 5-6 ans et j'ai arrêté au deuxième confinement et du coup j'ai commencé à courir autour de chez moi et je me suis inscrit à mon tout premier 10 km. Je l'ai fait en 38 minutes quelque chose et je me suis mis à faire un semi-marathon qui s'était plutôt bien placé à Limoges et puis moi je me suis dit moi je vais casser un peu les codes et je vais m'inscrire à un marathon. Et l'année dernière je me suis entraîné pour le marathon de Royan qui s'est plutôt bien passé. Après je me suis dit Hugo a déjà fait un Ironman, il s'est inscrit à un Ironman, autant le suivre, hein, soyons fous. Ouais. Le sport. Le sport? Ah oui. Tennis pendant 8 ans et demi. Je me suis mis au basket. Et après, je me suis mis plus sérieusement dû au ligament croisé, au vélo de route, course sur route. Limoges a créé un triathlon. J'ai testé, puis là j'ai adoré. 8 mois après, je faisais un triathlon taille L, et qui est la moitié de la distance Ironman. J'en ai refait un deuxième l'année d'après. Et du coup, j'ai fait mon premier Ironman à Vichy. Question où je me suis repassé, je me suis dit, c'est un de mes rêves. Je devais faire l'année dernière un triathlon taille L à Tours. Une semaine avant de revenir du Canada, je fais un five avec des copains et je me refais le croisé. Donc opération et tout ce qui va avec, mois de juin quoi. L'Ironman, comme je disais, ça approche. Là justement, t'en es où dans ta préparation? Est-ce que t'es dans les délais ou est-ce que t'es peut-être en retard, tu penses? Là franchement, je pense que je suis dans les délais. Non, on va rester sérieux. Préparation, on est bien. On est bien, c'est moi qui fais les entraînements, après on essaie d'ajuster au mieux avec l'emploi du temps. J'interviens, hein. Il fait les entraînements, j'essaie de les respecter, il les respecte pas. Cinq, 3, 2, 1. Putain, c'est dur. Ah mais là, ChatGPT, il peut pas nous faire.
Tu sais, tu lui demandes, vas-y, fais-moi une préparation physique pour l'Ironman. T'arrives, t'es prêt, t'as rien à faire. On essaie de progressivité à fond, parce que les distances, c'est pas rien. Après, pas être prêt trop en avance, parce qu'il y a 2 ans, j'avais 2 mois d'avance. Eh, il va me cramer ce petit. C'est compliqué parce qu'elle charge l'énergie elle est énorme. Et après, on fonce les clous à partir du mois d'avril, quand on sera en mission, on enfonce le clou pendant 2 mois et demi à fond, quoi. Niveau course, ça va. Vélo, pas mal de séances et tout. Je commence à faire des bonnes sorties longues. Et après, natation, tu vois, j'ai repris par... Là, c'est là où j'avais un petit léger retard. Mais j'ai repris depuis 2 semaines, là, coup de 3 séances par semaine. Et là, je commence à retrouver un bon petit niveau. Après, hier, on est resté 3 heures sur le vélo. Moi, je sais qu'en haut, j'avais des douleurs. Hein. Ouais, mais ça fait 1 mois que j'ai mal. Ouais, je pense que les 2 suivants, je fais mollo. Mais ça sert à rien de le refaire. Ça va te blesser encore plus. Au pire, trottine, hein. Il va vite, hein. Ça paraît pas, parce que ça paraît simple, le gars. Je tourne à peu près à 15 heures de sport par semaine. Après, je suis pas encore en mesure de faire les 3,8 km de natation d'affilée, mais j'y travaille dessus. Heureusement qu'il en reste qu'une. Ah, la dernière, je la fais à fond. Ça fait 3 ans que je m'entraîne. Tous les jours, mais bon. Mine de rien, au début, quand j'ai commencé la course à pied, les entraînements, ils étaient pas structurés. Hein. Je courais comme un benet pendant 30 minutes. Mais là, de toute façon, pour la prépa Ironman, t'es obligé de te donner. Je donne les moyens de réussir. Du coup, c'est séances fractionnées, séances longues, endurance fondamentale. Tu sais qu'avant, je regardais même pas mes battements de cœur. Hein. Quand t'as mal au dos, souvent tu les traînes, ces douleurs. Puis après, par exemple, natation, tu peux pas faire. Course, ça tape sur les articulations. Mais là, il va falloir qu'il fasse quelques jours off. Hein. Mais ton corps, il tremble pas, toi? Non. Et j'ai dû me foutre là derrière. Ah, c'est horrible, j'ai mon corps qui tremble. Tu sais que c'est de mon travail. Et toi, je peux même pas me relever. Je les comprends, les vieux. Je te jure, c'est horrible. Ça, je fais le mariole, mais là, je douille, là. Et demain, c'est vélo. Et dimanche, on avait prévu en semi. Sauf fait, l'objectif, c'est de faire 5 minutes 30 au kilomètre. Et là, tout à l'heure, à l'échauffement, on était à 6. Et là, il est descendu à 3,10, 3 minutes 10 au kilomètre. J'étais à 3,40. Non, mais là, pour contre, ça m'inquiète, parce que j'ai jamais eu aussi mal. Ouais, j'ai qui bonne. T'es 10ème? Ouais, mais bon. Tu m'as parlé du coup des valeurs du sport. Est-ce que toi, justement, tu as eu des expériences dans ta vie, des moments forts qui t'ont fait prendre conscience peut-être d'un mantra? La sensation que te procure le sport après, une fois que tu l'as fait, elle est géniale. T'as pas la motivation d'aller nager. Une fois que tu ressors de l'eau, t'as fini ta séance. Déjà, t'as une satisfaction. Et la dopamine que ça te procure, t'es bien dans ton corps, même quand tu vas courir. Et la sensation que ça te procure après, elle est géniale. De base, avec le foot, c'était vraiment l'esprit d'équipe, l'entraide. En soi, il y a une citation depuis tout petit qu'on me répète souvent. C'est seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. J'ai toujours suivi dans tous les sports d'équipe. Le dépassement de soi, hein. T'essaies toujours de pousser ton corps au plus extrême, en ayant une progressivité, et puis tu y arrives. Et ça, c'est génial. Et aussi, j'adore sortir de ma zone de confort. Pour moi, faire un 10 km, au début, c'est bien, mais c'est pas assez. Et ce qui m'amène à faire plus performer et voir jusqu'où je suis capable d'aller. Là, tu vois, c'est tout bête, mais j'ai jamais fait de triathlon. Donc je fais tout sur une année, moi. Alors qu'une de base, ça se construit en une année, 2 ans, 3 ans. T'as un sport où t'es un peu moins bon qu'un autre? On va dire le vélo, pas quelque chose que j'apprécie énormément. Après, depuis que je suis à La Rochelle, comme c'est tout plat, je commence à aimer ce sport. Au bout de 2 séances, au bout de 30 km, c'est vraiment casse-pattes. Ça me saoulait, donc je rentre chez moi. Et puis c'est là où, par exemple, je vais perdre énormément de temps par rapport aux gens de ma catégorie qui poussent plus, quoi.
On a fait un tiers de la sortie. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs pour l'Ironman ou pas? Moi j'en ai 3 les finir. Parce que c'est une revanche sur mon genou. Ça fera à peu près un an, jour pour jour, ça aurait été fait l'opération. J'aimerais bien mettre en 10h30 et 11h. Et essayer d'avoir une place pour les championnats du monde en septembre. À Nice en 2024. 2025 pardon. Je risque quoi? Rien. Alors déjà le finir. Autant niveau natation, vélo course. Si je pouvais le finir en moins de 12h, 12h30, ça serait pas mal. Après on n'est pas à l'abri d'un ennui mécanique, de crampes. C'est pas ce qui arrivera le jour J. Mais ouais, si je pouvais le faire sous 12h, 12h30, ça serait pas mal. Est-ce que t'as une peur, t'as une crainte qui te vient en tête ou pas? Ouais. Problème mécanique sur le vélo par exemple. Tu perces au 30e kilomètre, il y a pas de mécano, tu sais, t'es dans le feu de l'action. Déjà t'es agacé qu'il y ait ce petit problème. Après t'es stressé de pas être dans les délais. Parce que ça dépend pas de toi, c'est pas de ton physique. Une crevaison, un problème de transmission sur le vélo, ça arrive à tout le monde. Petite blessure, être malade. Pour l'avoir vécu au marathon de La Rochelle, avoir comme une mini-grippe 2-3 jours avant et être malade le jour de la course, ça te coupe les jambes. Physiquement, oui. On n'est pas à l'abri d'une crampe, des crampes d'estomac. C'est le marathon, tu peux rien manger, rien avaler, rien boire. Tellement contracté ton corps, tu comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est long, c'est très très long. Et tu craques facilement ou pas? Non. Non. Juste, j'ai failli craquer sur le premier semi-marathon là, pour l'Ironman. Tu commences le marathon, t'as 8 heures dans les pattes. Tu fais 2 boucles de 10, t'en peux plus, il te reste encore 2 heures, 2 heures et demie de sport. 38 degrés, mentalement, tu t'en peux plus. C'est sac de transition. Le blanc, c'est mes affaires perso avant de course. Tout ce qui va être les chaussures, pour pas aller pieds nus de l'aire de transition jusqu'au départ. Et dans le bleu, c'est le sac transition de la T1, donc entre natation et vélo. L'autre, c'est la T2, donc c'est entre vélo et course. Mais la T2 est toujours plus rapide que la T1. Une serviette pour pouvoir m'essuyer un petit peu en sortant de la natation. J'ai enlevé le casque qui est lui qui m'a offert parce que c'est mon premier Ironman. L'autre, celui que je mettrai demain, là, qui est déjà... Le bonnet et les lunettes. Parce que moi j'ai des problèmes au cou pour éviter que je sois brûlé. Ce qui donne un coup de boost, c'est les gels comme ça, la Mortaine permet de redonner un petit peu de sucre dans le sang. Et ça, je vais en prendre toutes les 2 heures. Toujours failli ça. Léna. Là en plus, se prendre le vent de face dès le départ, là, t'imagines? Ah, c'est vrai, je rends le vélo et puis je me fais ciao. J'ai mon vélo dans l'autre main. L'excitation. Ouais, moi aussi, je suis excité là. C'est bien, c'est bien. Froide. 6h45, bah ouais, dans 12h.
Tout le monde était de la même couleur. Ah non, après c'est comme ça que vous pouvez aussi nous retrouver. Et l'avantage, quoi, c'est Les violets que Ouais, parce que tu verras pas, mes bras ça va tellement vite dans l'eau. même les repérer tout de suite au départ. Ouais, si, t'inquiète. Au milieu de 3000 personnes, elle va dire il est là, mon petit. Allez, c'est ton jour aujourd'hui, hein? Ouais. Parce que tu t'es préparé depuis si longtemps. Je vais pas lui dire t'inquiète, ça va passer crève. Hein. Et elle est là. Et là, tu te sens comment là? C'est jeté dans la gueule du loup. En vrai, là, pour l'instant, tu vois, il y a une petite partie de stress, mais plus de l'excitation. Après, on verra. Là, tu vois, il suffit juste que j'arrive au parc à vélo et que je vois que j'ai une chambre à air à changer, un truc comme ça. Oui. Là, ça va me foutre dans la sauce. Est-ce que toi, t'attends quelque chose de Hugo justement? S'il pouvait prévoir une petite corde pour m'accrocher sur le vélo. J'attends juste qu'il m'attende à la ligne d'arrivée avec les bières à la limite. Qu'on le finisse tous les deux, dans nos objectifs répartis. On se retrouve à la ligne d'arrivée avec les bières. Tu le sens bien? Flemme la natation. Faut que tu poses ta combi, c'est bon. Après, vélo, cœur bonheur. Ouais. Le marathon, l'enfer. Coucou Thomas, je t'envoie ce petit message pour te transmettre toute ma force pour demain. Moi, je suis certaine que t'es prêt, que ce soit physiquement ou mentalement. Voilà, dans quelques heures, tu vas exaucer un de tes rêves. C'est bien plus que 3 épreuves sportives. C'est une journée symbolique qui restera gravée dans ton cœur pour toujours. Donc voilà, dimanche c'est que du kiff. Saupoudré d'un peu de douleur quand même, histoire de pimenter le truc. Hein. Et le plus important c'est que tu t'imprègnes de l'ambiance, du décor, des bruits. Ça va être éprouvant. Mais dans la difficulté, il faut que tu repenses à ces 9 mois de préparation et plus. Les douleurs, c'est éphémère. Mais par contre, le dernier pas qui permettra de franchir la ligne, lui, il sera inoubliable. Ça va faire Voilà, je suis de tout cœur avec toi. Je sais que tu peux et que tu vas le faire. Je t'aime très très fort.
Allez Thomas. Allez Thomas. Allez, lâche rien. C'est super là, c'est super. T'es le plus beau, t'es le meilleur mec. Allez, courage. Allez Thomas. Allez les plus beaux. Les plus beaux. Allez les gars, allez. Allez les gars. Allez go, allez. Amiral de m'asseoir. Ouais, la petite ligne est avant. Ah, c'est pour toi. zéro, hein. Petit à petit. Moi, je suis parti de zéro aussi, hein, en course. Faut se faire confiance. Petit à petit, commence par exemple en course à pied, tu fais 2 km, tu finis, tu peux être fier de toi. Toucher un peu à tout, voir ce qui peut plaire. Ça peut être du tennis, du foot, du triathlon. Ben, le sport, c'est quand même quelque chose d'accessoire dans ta réussite personnelle et professionnelle. Moi, perso, ça m'a transformé. Tu vois, je retranscris mes valeurs dans le sport, dans le monde professionnel aussi. S'il y a une personne qui veut vraiment se lancer dans, même tout bête, mais faire un 10 km, il faut vraiment croire en soi et croire en ses capacités. Aller progressivement, écouter son corps et puis croire en soi. Moi, je pensais pas il y a 2 ans, 2 ans et demi, faire un Ironman. 8 mois après, j'en faisais un. Et je pensais jamais être capable de faire ça. Je me disais, vu les distances, c'est des fous.